Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Embrouille entre Abdeslam Wadou et Loto Popo. Abdeslam Wadou s'est prononcé par rapport au sujet. On va vous relater l'info. Pour ceux qui disent que bon, on ne veut plus les buzz audio, je ne sais pas ce que vous voulez, hein. Vous voyez, sur la chaîne, on a quelques soucis. Actuellement, on est en train de mettre des petits plats dans les grands. Et bon, on est en train de vous proposer ce type de format. Je l'avais notifié quand j'ai commencé ce type de format. Mais dit que bon, on ne veut pas les buzz audio et que vous voulez les vidéos, alors que dans les mêmes vidéos, je vous ai dit, je ne pouvais pas vous passer les vidéos de la Ligue 1 française et tout et tout. Vous voyez, je ne sais pas ce que vous voulez, peut-être que ce sont de nouveaux abonnés. Avant de rentrer dans le sujet concernant Abdeslam Wadou et le Topopo, nous tenons à partager notre formation YouTube ici avec vous. Si vous avez envie de faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation, et YouTube va vous payer à la fin de chaque mois un seul numéro plus de 129 53 63 87 30. Ou bien, bon, si vous voulez des publicités, des promotions et tout et tout. Abdeslam dit ceci. L'ancien directeur sportif, bien sûr, de l'Autopopo s'est prononcé sur le média 24 Football. Il dit: bonjour, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir ouvert votre média pour m'exprimer afin d'éclairer le gouvernement béninois et les acteurs de l'écosystème du football béninois. Mon ambition était de construire un très grand club digne de représenter le Bénin sur le continent africain. J'ai été recruté par le gouvernement béninois pour être au service du club de football de la loterie nationale du Bénin. Il faut dire qu'à l'époque, je n'avais pas posé le pied sur le tarmac que M. Gaston Zossou, président du club de l'Autopopo Football Club et DG de la LNB, qui s'est précipité sur un conseiller du ministère qui nous attendait pour choisir en priorité son DS. Je veux le DS peau noire, avait-il clamé en parlant de moi. Il faut dire qu'il avait pris connaissance de mon projet taillé sur mesure pour l'Autopopo, comprenant le développement du département football, comprenant l'équipe professionnelle et la création d'un centre de formation, le département administratif, le département marketing et communication, et enfin le département financier et juridique. La lune de miel a super bien commencé puisque lors d'une présentation de mon projet de développement au Novotel devant, je vous lis des choses, donc je vous lis des choses. Donc souffrez. Département marketing, communication et enfin le département financier et juridique. La lune de miel a super bien commencé puisque lors d'une présentation de mon projet de développement au Novotel devant les hauts cadres de la LNB au Novotel de Cotonou, je fus acclamé par une centaine de personnes présentes, me confiant tous à l'unanimité qu'ils n'ont jamais vu un tel projet aussi bien pensé et structuré durant quelques mois avec une équipe de travail de compétences béninoises que je remercie au passage. Nous avons travaillé avec passion et résilience pour la mise en œuvre des premiers plans d'action en achetant des matériaux pédagogiques d'évaluation de dernière génération pour les joueurs ainsi que l'agencement d'un hébergement collectif pour l'équipe première et les jeunes avant que le DG Aïbatin vienne détruire ce projet et écarter toute cette équipe mise en place par Gaston Zossou autour de moi pour m'accompagner dans cette tâche. Il s'est accaparé de certaines missions inscrites dans mon contrat de travail, à savoir, je vous lis les trucs, hein. Recruter
et négocier, recruter, recrutement et négociation des contrats des joueurs, proposition du staff technique. Il m'a écarté d'une manière irresponsable de celle-ci. Élaboration, planification, mise en place, supervision et évaluation des programmes sportifs, encadrement du personnel technique, pour ne citer que ces clauses. À partir de là, je lui ai rappelé courtoisement dans un premier courrier l'obligation du club du respect des clauses contractuelles ainsi que les autres obligations comme l'ensemble de mes fiches de paie et les justificatifs du paiement des impôts à la Direction générale des impôts de la République du Bénin et une couverture médicale et sociale conformément à mon contrat et des cotisations sociales conformément à la législation du travail au Bénin. Alors, au Bénin, après de nombreuses relances restées toutes lettres mortes, nous avons décidé avec mes conseillers d'assigner le club et nous avons été stupéfaits de remarquer que je n'ai jamais été enregistré à la Direction générale du travail, Direction générale des impôts en tant qu'employé étranger, que je n'avais pas de numéro CNSS, que le club n'a jamais fait les formalités pour mon permis de travail, formalités obligatoires au Bénin et conformément à la loi 2017 sur l'embauche. Et ce n'est pas terminé. Le contrat n'a jamais été enregistré à la Direction générale du travail. Je n'ai jamais pu faire venir ma famille au Bénin puisque le club n'avait pas effectué de couverture médicale et sont donc restés en France durant 2 ans. Mais ma passion et ma loyauté envers le gouvernement de son Excellence Patrice Talon m'a poussé à être résilient et vivre sans mes enfants et mon épouse. J'avais également entamé l'élaboration d'un centre de formation avec la détection d'environ 400 jeunes sur tout le territoire béninois, puisque j'avais présenté le projet à 65 présidents d'académie qui ont tous été profondément intéressés, mais avec des conditions de signature de convention avec le club que l'administration a complètement ignoré avant que le projet soit avorté. À partir de là, j'ai voulu reprendre mes fonctions autour de l'équipe première avant que l'administration ordonne à Ouzerou Abdoulaye que j'avais recruté pour le former en tant qu'entraîneur et éducateur de m'interdire de parler aux joueurs et au staff. Ce fut alors un harcèlement continu de l'administration pour me pousser à la démission. Au sein du vestiaire, tout avait l'air normal. Tout avait l'air normal, extraordinaire. Je dirais, vous pouvez questionner d'ailleurs mon staff, le personnel de maintenance, personnel de la villa d'hébergement des joueurs, cuisiniers et agents de la LNB et autres. Tout ce que vous avez pu lire n'est qu'une manière de voiler les manquements graves de l'administration de l'Autopopo Club en termes de législation du travail. Il est normal que lorsque vous changez de mauvaises habitudes pour amener les joueurs vers le très haut niveau, il y a souvent des résistances, mais je ne me suis pas inquiété tant que ça, car cela fait partie du management. De plus, nous pratiquions un football moderne de grande qualité et mon staff était investi et vraiment ravi de la méthode de travail basée sur le partage des tâches et respect humain de toutes les ressources du Bénin, de toutes les ressources du club. Là aussi, il faut les questionner anonymement pour les protéger. Vraiment, Wadou, il a écrit un livre.
Bon, vous voyez, il est en train de dénoncer un peu, hein. Le président Gaston Zossou était bien d'accord avec vos projets pour le club de Grand Popo. C'est une question qui lui a été posée. Il dit ceci: il était ravi avant que mon ami et chef de cabinet vienne faire de l'ingérence dans mon travail. On dit: quel est le véritable problème entre vous et le Topopo? Plusieurs pensent que vous n'étiez pas l'homme qu'il fallait pour ce club. Êtes-vous d'accord de ce qu'il pense? Je reste persuadé que peau noire comme M. Gaston Zossou m'avait affectueusement appelé, que j'ai d'ailleurs bien pris, car nos relations étaient vraiment parfaites, tel père, tel fils. Lorsque j'étais en direct avec lui, il a raconté beaucoup de choses. Bon, il est en train de dénoncer un peu la situation au niveau de l'autopopo, ce qu'il a vécu à Del Slam Wadou. Donc, donnez vos avis par rapport à ces trucs-là. Il dénonce un peu l'ingérence. L'ingérence, c'est-à-dire, bon, le directeur de cabinet s'est mis dans ses bottes comme directeur sportif et tout et tout. Donnez votre avis par rapport à ce sujet. On essaiera d'en débattre. N'oubliez pas, bien sûr, de prendre notre formation YouTube destinée à créer du contenu et à gagner de l'argent, bien sûr, sur le digital. Plus 229 53 63 87 30. Le chômage n'existe plus. Ciao, ciao, bye.